Alors? Allô? Oui, vous pouvez parler. Voilà. Quand je pense à 2020 et à être de ça civil, que Dieu parle, afin que ça parle. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de justice. Vraiment, moi, ça m'a trop fait penser. Quand j'ai vu que cette image avait devant moi, je vois le corps devant moi comme ça. J'étais assis, j'ai pensé à ça. Parce que quand le papa dit que je suis le meilleur de moi-même d'abord. Vous devez qu'on voit meilleur, qu'on voit nouveau. Vraiment, pendant des campagnes, puis je vois fou d'hommes, après on voit de ça civil, tuer les gens, sans verser, vraiment. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc papa n'est qu'à essayer de voir affaire de justice. Ou bien s'il ne peut pas faire affaire, il n'a pas fait d'affaire de justice là. Il n'a qu'à nous expliquer directement pour dire, je devais dire mais j'ai échoué, je ne peux pas faire. Parce qu'on ne fait confiance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance, il y a justice. Parce qu'il n'y a pas un règle dans le pays. Tout ce qu'il fait là, ça sera zéro. Parce qu'ils sont là, ils sont prêts pour garder. Ils sont prêts pour garder tout. 2025 est déjà arrivé. On peut dire 2025 cette semaine. Vraiment, papa, on n'est qu'à essayer de voir. C'est ça qui est mon message. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, tellement quand j'ai pensé à la musique, quoi, 2020 jusqu'à aujourd'hui, et puis les gens sont dehors, puis Babo dit, il était là, puis il dit, asseyez-vous du jeter. Puis, je ne sais pas comment je vais m'expliquer, quoi. Et puis, elles sont dehors, c'est pas grave, vous êtes dehors, mais il n'y a pas quelque chose, ces pignons-là, ils sont dehors, ils s'appliquent pas n'importe quoi. Lui-même qui a pris 2010 pour déchirer tout ça, il faut dire, lui-même il est quitté au Ghana, il est là, tout le monde, ils sont libres dans le pays là. Imagine ces bâtiments, les babos, ces là, ils sont déjà disparus. Il faut voir faire des bocats, juste aujourd'hui, je parle de ça. Les choses du babou, parle pas de ça. Parce qu'il est dedans, son pied est dedans. Pourquoi n'est pas envoyé la justice? Même quand il a dit le mieux de lui-même, il va faire un voyage nouveau. Donc il n'est qu'à nous dire. S'il ne peut pas, il n'a qu'à dire mes enfants, ça seulement j'ai échoué là. J'ai construit les ponts, puis j'ai fait les, comment on appelle, goudron. Mais, alors que le goudron, ils ont gardé ça dans un moment. C'est que ça, on ne sait pas en tout cas, parce que moi, je ne sais pas où on va partir. Donc c'est ça, je voulais de me sécuriser, tu as quelque chose à ajouter. Il n'y a pas grand chose à dire, chère soeur. Ce que tu as dit, c'est la même chose qu'on pense. Surtout, est-ce qu'on peut construire un Ivoirien nouveau sans la justice? Voilà toute la question qui est là. Et si on a été incapable de le faire, ayons le courage de le reconnaître. Un homme n'est pas tenu de tout réussir dans la vie. En tout cas, en matière de justice, Alassane Ouattara n'a pas encore montré que vraiment il est au rendez-vous en ce qui concerne une justice qui puisse inspirer confiance en tous. Et nous, on va le dire clairement, parce que trop, c'est trop. Vraiment, merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Amen. Amen. Ok, éclairé, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à toute la classe. Bonsoir à tous les Chao, bonsoir à tous les Mao. Bonsoir, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire et tout le gouvernement. Vous êtes salués. Je salue tous les soldats d'Iran, tous les officiers, tous les Ivoiriens. Je vous dis bonsoir. Éclairé, je vous dis merci et je dis merci à toute la plateforme. Comme d'habitude, hein, on a dit et redit et on va redire encore. Je dis merci à cher René, merci à Laurent de Printemps. Vous allez nous attaquer comme d'habitude. Mais nous, on va dire ce que vous n'aimez pas attendre. Parce que ici, nous, on a le courage de dire la vérité dans l'État et à tous les Ivoiriens. Ça distrait quelqu'un. Et ça va finir par la vérité. On a toujours dénoncé ici. Et il y a des gens qui sont venus nous dire qu'il y a la justice en Côte d'Ivoire. Vous voulez nous distraire. L'État nous donne raison. Mais ce n'est pas ces raisons-là nous on paye. Parce que ça peut créer quelque chose qu'on ne s'entend pas. Et on ne le souhaite pas. Et c'est pourquoi nous on a le courage de sortir toujours pour interpeller la justice. Je dis merci à tous ceux qui parlent de la justice et je dis merci à la plateforme éclairée pour vérité. Et j'ai cette justice-là. Moi, je veux dire à tous les Ivoiriens, surtout aux militants de RDR, qui est devenu aujourd'hui RHDP,
Et j'interpelle tous les citoyens des pays en Côte d'Ivoire qui sont des côtés des présidents de la République, qui sont pour le développement, qui sont pour la sécurité, de te tenir prêt. Éclairé, il n'y a pas deux mots à dire. On ne peut pas se faire la justice. Parce que le président a été accusé de tout et de rien. Et ils ont voulu même l'assassiner devant nous. Mais lui, il est président. Lui, il peut sauver il peut se sauver. Sa sécurité sera garantie. Et c'est ce que nous tous on souhaite. C'est nos souhaits. C'est ce qu'on souhaite, nous tous. Mais nous, les citoyens lambda, les malfrats sont en train de s'organiser. Et ils sont en train de dire tout. Et les moyens sont mis à leur côté par le pouvoir. Ça, c'est la justice. Ça, c'est ce qui est dit. Et c'est ce qu'on a vu. Mais le non-dit, là, ils sont en train de s'apprêter pour venir nous tuer encore. Ils sont en train de s'apprêter pour venir garder nos pieds. Puisque nous, on a été victimes au premier départ. Et c'est nous aussi qui avons pardonné. Cette fois-ci éclairée, c'est de dire aux militants de RDR et tous les sympathisants du président de la République et les vaillants habitants de Côte d'Ivoire de se tenir prêts. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas se laisser. Ils vont venir détruire nos biens. Ils vont venir assassiner nos frères. Nous n'allons pas accepter. Cette fois-ci, nous on a dit, on a entendu la justice, on a respecté la loi et on a encaissé beaucoup. Et ils sont en train de s'organiser. On va répéter. Cette fois-ci-là, nous on ne va pas se laisser tuer. Il n'y aura aucun mot de l'autre côté. Il faut que ça soit clair. Parce que pour moi, pour tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, puis tout ce qu'on est en train de voir, et la justice ne branche pas. Au moins, la justice n'est pas prête pour nous. Et la justice même veut dire qu'on fait nos sens. Oui, la justice, moi, ce que je veux dire, ça n'engage que moi, ça n'engage pas la plateforme. La justice est pour ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont en train de s'organiser, la justice est pour ça. Sur le vie, les morts qu'ils ont fait, les assassinats qu'ils ont fait, les temps qu'ils ont posés aux habitants de la République, cela ne peut pas avoir courage de venir, eux-mêmes, venir narguer l'État et même nous insulter. Cela n'est pas possible. Quelque part, ils ont une garantie, quelque part, il y a quelqu'un derrière qui les met en confiance pour participer, pour insister dans ces bêtises-là. Donc moi j'ai dit à tous les Ivoiriens, nos frères sont assez morts. La Côte d'Ivoire a assez souffert. Mais puisqu'ils sont en train de se organiser partout, on a des échos. Partout, ils sont en train de se former. Et l'État est là. On fait qu'appeler l'État et la justice. Ça fait que amplifier nos chers parents, ne dormez pas, c'est ce que nous on peut dire. Personne debout. Ne touchez à personne. Nous sommes toujours en légitime de défense. Ces pouvoirs-là, de la manière que je vois là, ils ne sont pas prêts pour nous. Il faut que ça soit clair. Notre sécurité est garantie, mais la justice ne comptez pas si et. Moi, en tout cas, ce désespoir-là, j'ai soulevé depuis pas longtemps. C'est pourquoi, chez moi, en Côte d'Ivoire, si on me demande, la Côte d'Ivoire est évoluée, il y a des hôpitaux, il y a des couteaux partout. Mon président, il s'en prend des crédits pour venir, nous sauver, pour nous soigner. Mais côté justice, moi, j'ai dit à tout le monde qu'il n'y a pas la justice chez nous. Donc, ce que le président est en train de poser comme des actes, comme des biens pour la Côte d'Ivoire, en un mot, tous ces biens-là sont en danger. Oui, en danger, parce que la justice a décidé d'aller contre l'intérêt des citoyens. Il ne veut pas faire son travail. Pendant ce temps, les budgets sont votés pour les donner. On ne sait pas où les budgets s'en vont. Donc, si les budgets, on ne prend pas pour travailler, c'est qu'on prend pour donner à notre adversaire, parce que c'est là.
Ce n'est pas des politiciens. C'est des gens qui sont prêts à venir massacrer encore les gens. Nous disons non, nous ne l'avons pas accepté et ça ne va pas passer. Donc nous allons interpeller nos frères partout qui se trouvent de se tenir debout, de rester vigilants, aider les agents de sécurité pour nous sécuriser encore de plus. Sur cela, vraiment, c'est que moi, le roi a dit beaucoup de trucs, moi je suis totalement d'accord. Moi-même, je me pose la question, s'ils ne font pas le travail de trop, je vais dire, je n'ai pas dit de quelque chose, mais c'est ce qu'ils sont en train de voir. Puisque nous, on ne comprend rien. Et de l'autre côté, ils sont en train de nous menacer. Par tous les moyens. Les Maliens, on les a pas remontés contre nous. Et il n'y a personne qui bronche. Qu'est-ce que le président seul qui se débat? Éclairé, ce soir, moi je dis, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Vraiment, restons vigilants, restons debout, ne dormez pas au grain, parce que la Côte d'Ivoire, la justice nous a libérés à nos sorts, ils n'ont rien à faire avec nous, ils sont en train de batailler les budgets pour eux, donc c'est ce qu'on peut dire, c'est dommage, on a tout en Côte d'Ivoire sauf la justice. Donc éclairer ce soir, moi je m'arrête là, et de dire à tout le monde vraiment de rester vigilant, si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Monsieur Berthet, vous avez dit ce que nous pensons. Et on a un de nos auditeurs, je préfère très franc, Monsieur Mamadou Koulibaly, qui a écrit ceci, que le meilleur moment de critiquer, soyons sérieux, pourquoi c'est maintenant que vous montez au créneau pour décrier le choix politique du Prado? Il n'a jamais caché son choix. Chers frères, en 2020, en octobre 2020, le président a parlé de la justice 7 fois dans son discours de prise de pouvoir. Il faut aller relire. Et dans ce même cas-là, vouloir nous dire qu'on dit des choses aujourd'hui alors qu'on aurait dû le faire. Depuis l'après-élection 2020, nous sommes l'unique, je te dis très bien, la seule plateforme qui a toujours dit qu'il faut la justice. Mais au contraire, nous sommes la seule plateforme qui n'a jamais été soutenue par aucun Ivoirien. Nous sommes cette plateforme même qui a demandé aux Ivoiriens de venir avec ne serait-ce que leurs papiers pour montrer qu'ils sont victimes. On va s'occuper de tout. On n'a jamais eu ça. Et donc quand vous parlez comme ça, M. Mamadou, moi j'ai vu ça comme une insulte et je préfère vous dire en face, je n'aime pas du tout votre manière de parler. Et ça, je vais permettre que vous vous présentez des excuses ou bien dans d'autres cas, je vais vous bloquer de la page Facebook. Parce que quand on ne prend pas le temps de savoir les efforts que les gens font et qu'on veut se moquer d'eux dans la parole, ça fait extrêmement mal. Et M. Mamadou Koulibaly, je ne serai jamais en posture d'accepter cela. Je tenais à vous le dire clairement. M. Berthet, prions Dieu pour la vie de nos parents. Mais aujourd'hui, nous sommes à nous poser la question. En 2020, est-ce que ce gouvernement-là peut dire aux gens, non, restez chez vous, il n'y aura rien. Quand on a vu le vieux Bama se faire dépêcher. Est-ce que ce gouvernement aujourd'hui peut venir s'arrêter en 2025 pour demander aux gens de l'aider en face du mal que lui-même, le monstre qu'il a créé pour laisser? Parce qu'en laissant le mal prospérer, ses opposants prennent du poil de la bête. C'est un monstre que ce gouvernement a créé. Malheureusement, eux se disent qu'ils ont sauvé leurs femmes, leurs enfants. C'est les Ivoiriens qui seront livrés à la mort. Chers Ivoiriens, moi je ne vais pas mentir à quelqu'un. Un gouvernement qui n'est pas capable de faire la justice, c'est un gouvernement qui est dans le perpétuel recommencement des malheurs du peuple. Aujourd'hui, là, si vous voulez faire d'une manière, là, vous avez fait exprès pour retarder le processus. Là, quand c'est comme ça, vous allez dire aux gens, ah si on fait, ils vont dire qu'on est en train de faire ça à cause d'élection. Mais alors que depuis 2020, on vous dit de faire ça, mais vous n'avez jamais accepté. Ça veut dire que la volonté n'y a jamais été. Le président Alassane Ouattara, effectivement, il a dit, mais la volonté n'y était pas. Et ça, ce n'est pas bon. C'est lui qui dit quand Alassane Ouattara dit, il fait. Tu vas faire justice là quand? Alassane Ouattara, tu vas faire justice là quand? Regarde aujourd'hui, tout le monde, les organisations internationales vous balayent ici.
les moins que rien se jouent de votre tête. Juste parce que vous n'avez pas voulu faire ce qui est même fondamental dans l'évolution d'un pays. Demain, en 2025, les populations seront dans deux choix. Soit, si elles veulent survivre, elles ne vont plus vous écouter. Parce qu'en 2020, vous leur avez dit de ne pas réagir. Ils ont tué des gens. En 2025, vous pouvez venir sortir pour leur dire de ne pas réagir. Et donc, M. Ouattara, quelle situation vous créez maintenant? Les gens, vous ne pourrez plus inspirer confiance aux gens en leur disant non, restez à la maison chez vous. Parce que les gens sont restés en 2020 chez eux. Les bandits de la nation à travers le CNT les ont tués. Mais aujourd'hui, vous ne voulez même pas qu'on parle de leur Jésus puisque vous avez tous les rapports en main. Chère population, à vous de savoir ce qu'il faut faire. À vous de savoir là où vous vous situez. Et c'est une très belle leçon. Ceux qui se tuent pour les politiciens, sachez qu'ils n'auront pas d'égard vis-à-vis de vos personnes. Parce que vous ne servez que d'instruments pour atteindre leurs objectifs. Mais je crois que ça doit être une leçon pour chacun de comprendre là où se situer. Quand on prend la politique et qu'on la met au-dessus des vies humaines, c'est la chose la plus détestable, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Et ça, nous on va vous dire ça clairement. Vous avez réussi presque tous les pans de votre développement. Mais là où vous avez échoué aussi, nous on va vous le dire sans état d'âme. Pour que vous assumiez vos responsabilités. Parce que au départ, ce n'était pas ce que vous nous aviez dit. Au sortir des élections de 2020, lorsque vous aviez prêté serment en décembre, vous avez clairement insisté sur la justice. Même si la justice ne se fait pas, quelles sont les grandes décisions que vous prenez avec une ligne de conduite claire, une feuille de route claire pour qu'on sente la justice comme vous voulez qu'on sente le développement économique et infrastructurel. C'est aussi de cela qu'il est question. Les gens peuvent prendre mes dits comme ils le veulent. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais je dis clairement ce que je pense. Et je le dis parce que je connais les conséquences de ce qui vient. À un certain moment, on ne peut pas être là pour jouer avec la vie du peuple et en même temps improviser et faire semblant. Tout ce qui arrive là, c'est la mauvaise posture du gouvernement, n'est qu'un signe pour encourager encore au désordre dans le pays. Et ça, moralement, que vous soyez là ou non, vous serez tenu, M. Alassane Ouattara, responsable de ces désordres-là. C'est important qu'il faut qu'on vous le dise aussi. Parce qu'on en a plus que marre. Sincèrement, il faut le dire. Monsieur Berthet, vraiment merci beaucoup. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, merci à vous également. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons passer à la toute dernière personne. Monsieur Mamadou, si vous êtes encore là, parce que je me dis que vous êtes là, vous êtes la dernière personne, je vais vous permettre jusqu'à peut-être à la fin de l'émission, si vous êtes sur votre posture, c'est totalement normal. Mais au moins, reconnaissez que ce que je dis est faux ou même vrai. S'il est vrai que depuis 2020, j'ai été ici, en train d'encourager pour qu'il y ait justice, mettez-moi que tu mens. Au moins, je saurai que ce que vous avez dit, vous êtes allé jusqu'au bout de vos idées. Mais je n'accepterai jamais que vous me fassiez des accusations sans preuve. Je n'accepterai jamais cela.